Bonjour! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Euh, je m'appelle Laurence. Je suis Lolo Frisette sur Instagram. Euh, c'est là que je suis le plus et c'est là que vous pouvez le plus me voir. Et je suis Lolacha, Lolacha, santé, sur Ravelry. Et ceci est le 8e épisode de My Podcast. Yes! 8e, elles le disent toutes et elles ont toutes raison. Je ne pensais pas que je ferais 8 épisodes un jour. Voilà. Et je pensais surtout pas que ça m'éclaterait autant. Voilà. Les notes et de ce dont je vais parler seront sur le blog www.mypodcast.blogspot.fr. Bienvenue à ceux et celles qui me regardent pour la première fois. C'est un bon endroit. Et merci si vous revenez, si vous suivez les épisodes. Merci beaucoup, vraiment. Ça me fait super plaisir. Merci pour vos commentaires, pour vos petits mots, pour vos likes, pour les petits cœurs, pour tout ça. C'est toujours super agréable. Un peu de news de la famille. Eh bien, tout va bien. Tout va bien. Numéro 2, Gremlins, Adèle, qui a aujourd'hui 2 mois et 10 jours. Nous sommes le vendredi 23 octobre 2015. Adèle, la numéro 2, est en train de passer de Gremlins à bébé adorable. Donc tout va très bien. Depuis dimanche dernier, elle dort, ou en tout cas est tranquille dans son lit, de 20h30, 21h à 7h du matin. Sans véritable fausse note depuis dimanche, donc vous voyez, ça fait 5 jours là. Yes, on tient de bon bout. Non, c'est du bonheur. C'est du bonheur parce que du coup, on retrouve des soirées, de vraies soirées où on peut laisser la lumière allumée, parler haut et fort, enfin des trucs dingues quoi. Lundi, on a allumé la télé. On a regardé 2 épisodes de Castle. Bref, non, ça fait vraiment du bien. Après 2 mois ou 3 mois sans télé, je suis pas très télé, après 2 mois sans télé, bizarrement, on trouve que les pubs, c'est vraiment très nul. Hein. Très nul. Bref, petit aparté. Non, vraiment, ça change. Donc ces valises-là devraient s'atténuer un petit peu. Voilà. Et c'est bien agréable de retrouver des soirées pour se détendre un peu et tricoter. Mais bien sûr, tricoter, c'est un podcast tricot. Yes! Voilà. Donc la petite va bien, la grande va bien aussi. Elle est partie en vacances à Montpellier chez sa grand-mère. Et quand on n'a plus qu'une à gérer, c'est aussi beaucoup plus facile. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Et quand il n'y a plus d'école, c'est bien aussi. De ne pas avoir les 4 allers-retours à l'école, c'est bien. Voilà. Et puis sinon, moi ça va aussi. J'ai commencé la rééducation périnéale. On en parle ? La dernière fois, déjà, je ne vous ai pas raconté mon accouchement. Je ne vais pas vous raconter non plus la rééducation périnéale. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est très bien rester comme ça. Vous êtes parfaites, les filles. Parfaites. Pour celles qui savent, je sais que vous compatissez. Merci. Non, mais sérieux. Alors déjà, pendant la grossesse, on a rendez-vous chez le gynéco tous les 4 matins. Et rendez-vous chez le gynéco, c'est quand même très sympa, très agréable. On adore tout ça, hein, je sais. Bon. Ça se termine en apothéose à l'accouchement. Moment extrêmement glamour, pudique, classe.
Et évidemment, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, là, brutalement. Ce serait trop brutal, trop violent. Donc, on s'est dit, et si on se faisait rééduquer le périnée? En plus, j'ai une kiné très sympa. Alors, il faut faire ça avec quelqu'un de très sympa, sinon ça... Voilà. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus. Parce qu'elle me dit, il se trouve que j'ai un frère qui est kiné. Non. Elle me dit, et pourquoi c'est pas votre frère qui vous fait la rééducation périnale? Ben oui, tiens, pourquoi c'est pas mon frère? Parce que c'est pas mon frère. Ok. Bon, ça, je suis pas rouge. Coup de bol. Bon, bref, c'est un podcast tricot quand même. Hein. Alors, on va parler tricot. Inspection, surtout que j'ai plein de trucs à vous dire. Je m'étais dit, t'enregistres pas tant que t'as pas du concret et du contenu quand même. Hein. Voilà. Et finalement, j'ai plein de trucs à vous dire et je sens que ça va déborder largement. Projet fini. Trop la classe. Donc ça, que j'ai fini, c'est le châle Audrey. Alors je sais que c'est à l'envers pour moi, mais vous voyez à l'endroit. C'est le châle Audrey de Christelle Bagéa. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Je suis fatiguée. Hein. C'est un patron gratuit. Voilà. Et c'est Christelle du blog Tricot et Stitch et du podcast audio très sympa qui s'appelle Revenons à nos moutons. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. C'est du délire, c'est trop sympa. Voilà. Et donc elle a inventé ce patron, designé ce patron, qui vraiment est super sympa. Donc, le voilà en vrai. Hop. Je recule un petit peu pour vous le montrer en grand. Voilà, il est immense. Hop. Merveille ce truc. Et alors vous voyez les motifs, petit trou. Voilà, merveilleux. Il est magnifique. Je me suis régalée à tricoter ce patron, mais régalée. Alors, un peu plus de détails. C'est un pull qui... on se concentre. C'est un châle qui est fait avec une couleur principale et 9 couleurs contrastantes. 9 couleurs contrastantes de base. Alors, j'ai eu des commentaires. Merci pour les commentaires sur ce châle. Ça m'a fait super plaisir. Beaucoup trouvent que les couleurs sont magnifiques. Je les trouve aussi magnifiques. Je n'ai aucun mérite. C'est un kit que j'ai acheté tout fait. Voilà. J'avais acheté un écheveau et 7 mini écheveaux, le tout ensemble, pour faire le châle Daybreak de Stephen West. Il y a de ça quelques 2 ans, je dirais, sur le site web de l'Oisiveté. Et en fait, j'ai jamais fait le Daybreak. Et quand Christelle a sorti son châle, je me suis dit, eh ben voilà, le Daybreak, il me tente pas plus que ça. Celui-là me tente beaucoup. J'ai 7 couleurs qui sont faites pour aller ensemble. Go. Voilà. Donc le fil, c'est Old Maiden Aunt. Dans le coloris, le fil, la couleur principale, c'est Old Maiden Aunt dans le coloris grège. Alors pour celles qui ont une très bonne mémoire et qui me suivent depuis le début, c'est un hasard total, mais c'est le fil et le coloris dans lequel j'ai fait mon Itofude. Truc de... Ouais, vraiment, le hasard. Alors le kit, je l'ai acheté sur le site web de l'Oisiveté et la laine pour le Itofude, je l'avais acheté à l'Oisiveté aussi sur un salon. C'est exactement le même coloris, voilà. Et donc il y a 7 petites couleurs. Donc j'ai complété par 2 couleurs supplémentaires pour arriver à 9. La première, c'est cette espèce de brun. Voilà, de brun. C'est du Malabrigo Lace, coloris Pearl 10, que j'ai tricoté en double parce que c'était de la lace. Voilà. Donc c'est la première et la dernière raie toute fine qui fait que 2 rangs là et qui se voit à peine, messieurs, dames, à peine, voilà. Et
la dernière couleur, ce bleu là, le dernier bleu, c'est de la Madeline Tosh Sock, et c'est cette première ligne là, Madeline Tosh Sock, coloris azul, bleu quoi. Voilà, donc en fait j'ai juste complété avec deux fils de mes restes pour arriver à 9 couleurs. Après, si vous n'avez pas envie d'en faire 9, vous pouvez modifier le patron, c'est pas très compliqué, pour en faire moins de 9. Ça se tricote en 3,75. Alors les couleurs contrastantes, je vous dis il y en a 9, mais honnêtement, surtout n'achetez pas, enfin si vous voulez acheter 9 écheveaux ou pelotes de couleurs contrastantes, mais juste pour info, et je dévoile rien, le patron est gratuit, la couleur contrastante qui prend le plus de laine, donc pour moi c'est le bleu que j'ai rajouté là, les deux couleurs les plus proches là, il en faut 45 mètres. C'est tout, que 45 mètres pour la plus grosse couleur contrastante. Donc mettons 50 mètres si vous voulez être large. Une pelote de fingering, parce que ça se tricote en fingering, fait 350 mètres. Donc c'est 1/7 d'une pelote, grosso modo 13-14%, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'avec 13-14% d'un écheveau, excusez-moi, je me recoiffe, hein, la frisette qui dépasse, avec 13 ou 14%, vous avez la plus grosse couleur contrastante. Donc vraiment, avec des restes, ça se fait très bien. Et la plus petite, donc pour moi, la Malabrigo Pearl 10, là, le tout petit truc, il en faut 15 mètres. 15 mètres, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout, 15 mètres. Donc, même les petits restes peuvent suffire à vous faire une couleur. Donc, faut pas... Voilà. Donc, pas la peine de se dire, j'aurai jamais ce qu'il faut... Enfin, il est très possible que dans votre stock, vous ayez des couleurs qui aillent bien, et il en faut très peu. Entre 15 et 45 mètres pour chacune des couleurs, des 9 couleurs. Par contre, il faut 100 grammes, il faut un véritable écheveau pour la couleur principale. La seule modification que j'ai faite, c'est qu'elle propose, elle propose deux bordures. Une bordure en picot, qui est la version initiale du châle. Il y a une bordure en picot qui est faite au crochet, avec des petits arceaux. Et moi, que j'ai pas faite parce que j'accroche mes châles s'accrochent toujours dans mes sacs, voilà, et je tire des mailles, ça m'exaspère, j'ai le don pour ça, ou dans mes boutons, voilà. Et donc j'ai pas fait cette bordure-là. Donc elle propose une bordure alternative avec 2 rangs de points de mousse et un rabattage très souple. Et moi, ça m'allait très bien. J'aime bien ces bordures un peu lourdes, comme le high cord. J'aime bien. C'est pas le high cord, mais j'aime bien. Voilà. J'ai adoré faire ce patron. Je l'ai fait en 15 jours. Je l'ai monté lors de la Furious Caston Party qu'organisait Christelle le 1er octobre. Donc j'ai monté le 1er octobre. Et je l'ai terminé. J'ai terminé la partie tricot vendredi dernier, 23-7, le 16. Voilà. Donc j'ai mis 15-16 jours à le tricoter. Bon. Vraiment, en fait, l'enchaînement des couleurs rend ça hyper addictif. On a vraiment envie d'y aller, on a vraiment envie de voir comment ça va avancer, ce que ça va rendre. Il y a une première partie avec des œillets, et puis après, c'est un motif de dentelle. Et du coup, on est pris par le rythme. Il est très facile à faire, c'est vrai. Il est vraiment, elle le dit dans son podcast, mais c'est vrai, il est vraiment très facile à faire. Oui, vraiment, c'est un plaisir. Christelle, pour ton patron, je te mets la note de 10 sur 10 parce que vraiment, je me suis régalée. Voilà, très bien. Très bien. Et même, je suis pas une grosse fan des mailles en verre. C'est pas non plus un truc rédhibitoire pour moi, les mailles en verre. Mais sur la partie dentelle, il y a quand même des rangs entiers de mailles en verre. Et les rangs font plus de 400 mailles. Bon, honnêtement, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais vraiment, comme une lettre à la poste. Je les ai pas vus. C'est hallucinant. Je pense que du coup, ça m'a un peu réconciliée avec les mailles en verre. Parce que je les ai fait avec tellement de facilité.
Et j'ai enchaîné les rangs de mailles en vert sans les voir passer, et que du coup je me dis bah oui, pourquoi j'en faisais un tel... pourquoi je rechignais un peu quand il y avait des rangs de jersey en vert. Voilà. Donc j'en suis ravie. En plus il est coloré, il est sympa, j'aime bien. Voilà. Donc projet fini numéro 1. Et je regarde le temps. Voilà. Projet fini numéro 2. Un petit bonnet, un petit chapeau pour Adèle, pour numéro 2. J'adore. J'adore. Voilà. Alors, techniquement, les expertes de mon entourage m'ont dit que ça s'appelait un béguin. C'est ces espèces de petits bonnets, chapeaux qui englobent bien la tête jusque à la nuque et qui sont fermés par un lien. Donc c'est un béguin à la différence près que les vrais béguins. Les liens ne sont pas noués ou ne descendent pas de la bordure du tour de tête, mais de la bordure du tour de nuque. Donc normalement, un vrai béguin, les liens sont attachés comme ça. Mais c'est un béguin, on va dire que c'est un béguin, même si, voilà, on va dire que c'est un béguin. Et je vous recommande chaudement ce patron, qui est très facile à faire. Donc le patron, c'est le Bits and Pieces de... le pack du chéri. Bits and Pieces de Vera Valimaki. C'est un patron payant sur Ravelry. Je vous mets peut-être... Voilà. Le nom pour que vous le voyez en entier. Bits and Pieces de Vera Valimaki. Voilà. Il coûte... Tac, soyons fous. Alors là, pour moi, c'est à l'envers. Je ne le vois plus du tout. 2,90 €. 3 € le patron. En fingering. Donc, ça se fait avec des restes de laine aussi, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Il faut entre 82 et 128 mètres de fingering pour faire ce patron, sachant qu'il y a 2 couleurs. Donc voilà, il faut vraiment pas grand-chose. Je l'ai fait là aussi, moi, avec des restes, dont j'ai plus trop les étiquettes ni gardé le nom en mémoire. Je sais qu'il y en a une, c'est du Tanis Fiber Arts Fingering. Et la plus foncée, celle-là, là, c'est de l'Anzula Squishy, qui est une laine américaine d'une douceur... c'est une tuerie. Anzula Squishy. Voilà, donc c'est 2 couleurs qui allaient assez bien ensemble et dont j'avais la quantité pour faire le bonnet. Voilà, et je trouve ce patron super sympa. Il n'y a pas de couture, ça se fait très facilement. Il y a quand même de la façon, comme dirait ma mère. Il y a un espèce de début de raglan là, sous la nuque, de façon à ce que ça prenne bien l'arrière de la tête du bébé. Voilà. Et donc c'est très bien. Ça, c'est pas de l'i-cord. C'est juste du jersey qui roulotte. Enfin, il n'y a pas de complexité. Et ça, oui, c'est de l'i-cord pour faire le lire. Hyper facile. C'est fait avec des rangs raccourcis. Alors je vous le dis parce qu'il y a juste un point qui m'a posé question. C'est... on fait des raies, donc on change de couleur un rang sur 2, donc dès qu'on revient au début du rang endroit, on change le fil, sauf qu'il y a un moment où on fait des rangs raccourcis, donc on ne revient pas exactement au début du rang. Bon. Et il faut quand même changer de couleur alors qu'on n'est pas au début du rang. Bon, mais comme ce sont des rangs raccourcis de 2 mailles seulement, on change quand même de couleur, et donc on fait glisser le fil, on fait passer le fil sur les 2 mailles pour changer de couleur. Et donc effectivement, il y a un endroit, je vous le montre, où on fait passer le fil de 2 mailles à l'intérieur. Donc ça se voit, c'est à l'intérieur, hein, de façon à continuer à changer de couleur tout en faisant des rangs raccourcis, à ne pas aller jusqu'au bout du rang. Voilà. Donc très chouette. Ça taille un petit peu petit. Voilà, donc j'avais commencé par faire la première taille qui est du 3 mois. Elle en avait un et c'était trop petit. Donc on visait bien une taille au-dessus. Et voilà, et ça a été fait en 2 jours. C'est hyper rapide. Ça se fait tout seul. Ça ne mange pas de laine et c'est très pratique. Ça tombe pas dans les yeux des bébés. C'est pas comme les bonnets, je trouve. Ça leur tombe pas dans les yeux. Ça tient bien les oreilles, forcément. Ça sont vraiment bien prises dans le truc. Bref. Bits and Pieces de Vera Valimaki.
Et en plus, on peut faire ce qu'on veut et il y a 2 couleurs et ça laisse la porte ouverte à toutes les choix de couleurs et on peut vraiment se faire plaisir avec ça. 2 projets finis. 2 projets finis. Et là, j'ai soif. Alors ça, c'est une spéciale dédicace pour Aglaé. Aglaé, si tu me regardes, il y a beaucoup de podcastrices qui boivent du thé, qui aiment le thé et qui parlent de thé dans leur podcast. Aux États-Unis beaucoup, en Angleterre aussi, en France aussi un petit peu. Et il y a des swaps où on échange de la laine avec du thé, etc. Très bien. Moi, et Aglaé, je crois que c'est pareil, j'aime pas beaucoup le thé. Alors, j'aime bien entendre parler de thé, ça me donne vachement envie. Ça a l'air d'être trop sympa, la tasse de thé avec le tricot et tout. Et donc, de temps en temps, je me dis, ah, ça va être sympa, je m'en fais une. Non, j'aime pas trop le thé. Alors, moi, je bois du Coca Zéro. Chantier, projet en cours. Alors, lors de la Furious Caston Party du 1er octobre, j'ai commencé, puis je me suis arrêtée en milieu de rang en plus, n'importe quoi, le portage, qui est une veste. Hop, je vous montre. Une veste de Mélissa Sachouari. Voilà, comme ça. Donc un cardigan ouvert, une veste, avec de jolies poches, un peu loose, un peu sportswear. Et alors surtout, ce qui déchire, à mon avis, c'est ce motif dans le dos. Là. C'est ce panneau de points dans le dos. Voilà. Voilà, donc je l'ai commencé et ça donne ça. Voilà, et j'adore ce truc, je trouve que c'est super joli. Voilà, donc c'est un raglan, c'est un top-down, ça commence en haut. Et puis c'est un raglan, voilà, les manches sont en train de se former là. Voilà, les 2 devant. Les manches, et puis le panneau dans le dos qui avance doucement. Je trouve ça super joli, super joli. Alors je sais qu'il y a un cale en ce moment là-dessus, je l'ai raté, je crois que je l'ai vraiment commencé tard et du coup je suis plus dans la plaque pour le... Mais c'est pas grave, voilà. Je fais cette veste parce qu'elle me plaît, point à la ligne. Le point est un peu particulier, c'est pas forcément compliqué, mais pas non plus forcément simple, j'avoue. Je l'ai refait 3 fois. J'ai repris 3 fois, j'ai détricoté 2 fois, j'ai recommencé 3. J'ai commencé 3 fois ce truc avant d'aller voir les commentaires sur Ravelry. Parce qu'en fait, je n'y arrivais pas. Une première fois, je m'étais plantée dans un des points. J'essaye un deuxième point, c'est mieux. Ah bon, d'accord. Alors du coup, je redéfais tout parce que j'avais pas commencé, j'avais pas fait beaucoup. Je me dis que ça valait le coup de redéfaire. Je redéfais tout, je recommence. J'avais pas cet alignement et ce damier parfait, là, très régulier. C'était pas symétrique, c'était pas du tout aussi joli que sur les photos. Bon. Et du coup, je vais sur Ravelry, ce que j'aurais dû faire depuis le début. Et j'espère que je sais pas si vous connaissez ce truc qui est super utile. Le patron, il a été fait 200 fois à peu près, je crois. Vous pouvez regarder les projets qui ont été réalisés, qui ont déjà été réalisés, et vous pouvez au sein de ces projets, rechercher ceux qui ont des commentaires utiles, helpful comments, et ne sélectionner que ceux qui ont des commentaires que d'autres utilisatrices ont trouvé utiles. Voilà. Donc j'ai fait ça, et il y en avait. Et donc c'est le symbole avec une petite bouée de sauvetage. Si vous voyez des projets, certains ont des petits cœurs pour dire que des gens l'ont trouvé joli, et puis il y en a qui ont des bouées de sauvetage. Ça veut dire que la personne a mis des notes que d'autres ont trouvé utiles. Et donc, il y en avait une qui avait mis des commentaires et 49 personnes, alors qu'il y a 200 projets qui ont été faits, qui trouvaient que les commentaires avaient été utiles. Qu'est-ce que tu nous dis, madame? Et elle mettait des tutos, des liens vers des tutos pour faire le point. Bah tiens. Et du coup, j'ai regardé et clairement, c'est pas ce qu'elle dit dans son patron.
Et avec le tuto et la vidéo qui est simple, ah bah tiens, c'est super joli, c'est super régulier, c'est vraiment symétrique, à gauche comme à droite, c'est pareil. Voilà. Donc, toujours regarder les commentaires utiles des patrons, parce que parfois on rate des trucs. Voilà. Et merci à celles qui mettent de vraies notes, enfin qui commentent, qui expliquent, qui prennent le temps de remplir les notes de Ravelry, de leur projet sur Ravelry, en expliquant ce qu'elles ont fait, parce que vraiment, ça sert. Voilà. Ravelry, c'est une mine d'or. Donc, le portage que je fais en mérinos, le fil, la base s'appelle mérinos, de la filature du Val Gaudémar, c'est le Val de Gaudémar, et non pas Val Gaudémar, bref, Laurence, tais-toi. Val Gaudémar, et qui est super agréable. Ah oui, je voulais vous en... Ouais. Il est très agréable, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces fils, moi, et c'est pas... Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer. C'est un fil qui n'est pas très tordu. Vous voyez, il est un peu... il a un halo autour de lui. Il n'est pas très tordu. Et il est très rond. Voilà. Et il est très rond. Et j'adore ce genre de fil. J'adore ce genre de fil. Il me fait penser au Gilliatt de Dererum Natura, avec lequel j'ai fait un pull. J'ai adoré le tricoter. Bon, sauf que j'ai eu un problème de teinture qui m'a bien énervé derrière. Donc ce fil-là, voilà, fini. Et il me fait penser à un des fils que j'ai le plus aimé tricoter, le coriandre, je crois, de graines de laine, de Foufou et Capucine. Elle a un fil qui s'appelle coriandre avec du mérinos et de l'angora. Et c'est le fil le plus simple, le plus agréable que j'ai jamais tricoté. Voilà. Bon, c'est un peu ce genre-là. En plus, je trouve qu'avec ces fils ronds, ça offre une excellente définition au point. Et on voit très très bien. Donc voilà. Voilà l'encours du moment. Ah ouais, j'ai décidé que ce serait mon CSF sweater. Alors pour celles qui... En fait, le week-end dernier aux États-Unis, il y avait Rhinebeck. Rhinebeck, c'est un festival, je vous en parlerai plus tard à la fin. C'est un festival, je crois que c'est le plus grand festival de laine et de tricot aux États-Unis. Et donc il y a énormément de tricoteuses qui y vont. Et en général, elles tricotent un pull avant qu'elles appellent leur Rhinebeck sweater, leur pull de Rhinebeck, qu'elles étrennent à Rhinebeck. Et donc tout septembre, sur les blogs et les podcasts, elles parlent de leur Rhinebeck sweater. Et c'est une certaine émulation de faire des pulls pour Rhinebeck, etc. Bon, moi je ne suis pas allée à Rhinebeck cette année, bizarrement. Et donc je me suis dit que ce serait création et savoir-faire sweater. Donc je recommence. C'est un pull, c'est une veste que vous avez vue assez longue, hein, puisqu'elle est censée arriver jusqu'aux fesses ou sous les fesses, que je tricote en 3,5. Nous sommes le 23 octobre, création et savoir-faire, c'est dans moins d'un mois. Je suis pas sûre de l'avoir fini. Pas sûre du tout. Mais j'ai décidé que ce serait mon CSF sweater. Alors, bon déjà, CSF sweater, c'est pas terrible. Mais j'ai réfléchi un peu, et porte de Versailles sweater, c'est pas mieux. Salon des expositions sweater, c'est pas terrible non plus. Paris sweater, peut-être Paris sweater, mais c'est un peu tous des Paris sweater, mais plus, puisque j'habite en région parisienne. Donc bon, CSF sweater, why not? Bref, CSF sweater, très bien. Et mon deuxième en cours, qui en fait traîne un petit peu, parce que j'en ai d'autres qui lui passent devant régulièrement, c'est le Sirma. Ah non, je ne me suis pas arrêtée en milieu de rang là. Ah ouais. C'est le Sirma. Toc. Ah, vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir, mes aiguilles sont un peu petites. Donc c'est un fil qui brille. En plus, il y a des sequins qui brillent encore plus. Et vous voyez peut-être un petit peu
peu. Il y a un point texturé avec un jeu de motifs de temps en temps. Donc c'est le Sirma de l'île aux fils qu'on fait en cale avec les copines du café tricot, le tricycote. Voilà. Sirma de l'île aux fils. Donc vous voyez, voilà, enfin en fini il ressemble à ça. Il est très joli, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc je le fais en Rosetti. J'ai une étiquette, une étiquette. Rosetti, Moonlight Soft Paillettes. Alors s'il y a des enfants qui regardent ça, paillettes, ça s'écrit pas avec un Y. Mais putain, ça. Paillettes. C'est pas grave. Donc j'aime bien le tricoter, il est sympa. Voilà, ceci dit, je pense que je n'aurais pas... Je suis un peu courte en laine et donc je suis obligée de bidouiller, de ne pas faire toutes les répétitions pour être sûre d'avoir de quoi le finir de façon correcte et pas m'arrêter brutalement avant la bordure. Et du coup, ça nécessite un peu des calculs parce que je suis plus sur les mêmes nombres de mailles. Et là, c'est dangereux. Vu mon état de fatigue et le peu de neurones qui me restent, c'est un peu dangereux. Voilà. Donc jusqu'à présent, je m'en suis bien sortie. J'ai pas de galère et les motifs se suivent et ils s'alignent encore. Je sais pas si vous voyez là. Non, pas du tout. Les motifs s'alignent encore. Mais je me doute un peu de réussir à maintenir cette symétrie en changeant le nombre, en supprimant des rangs et en supprimant des répétitions. Voilà, donc suspense, la suite au prochain épisode. Le Sirma continuera-t-il? Laurence réussira-t-elle à finir son Sirma en faisant une bordure? Je sais pas si je vais réussir à dormir avec un suspense pareil. Ouh. Donc ça c'est pour les encours. Je vous parle pas des chaussettes. Je vous ferai un récap chaussettes un jour, parce qu'elles avancent quand même un petit peu. J'ai décidé d'essayer un nouveau talon. Ouh là, la faux folle. C'est Charlotte de Fille d'hiver qui parlait du Fish Lip Kissing la dernière fois, qui me donnait envie d'essayer. Du coup, je l'ai ressorti, déterré. C'est vrai que les 247 pages de baratin pré-patron sont quand même assez rebutants. Parce que c'est vrai qu'elle parle énormément là-dedans. Et effectivement, le patron pourrait tenir en un simple recto, mais il y a je sais pas combien de pages. Le souci, c'est que c'est pas adapté à un fil autorayant. Or moi, je fais quasiment que des chaussettes autorayantes en ce moment. Donc je l'ai mis de côté et j'ai pris le OMG Hill de Megan... je sais pas. Je vous le mettrai dans les notes. Megan de Stockinette Zombies, un podcast américain, et qui a un talon, paraît-il, terrible, super sympa, super bien, super facile, etc. Et qui respecte les raies du fil. Je vous en dirai plus un jour. Voilà. Et donc, projet à venir. Alors, depuis la dernière fois, je crois que j'en ai quand même monté un. Ouais, j'ai quand même monté le portage, ouais. Ouais, quand même, hein, quand même. Stephen West Mystery Shawl or not Stephen West Mystery Shawl? Donc, Stephen West, designer américain, complètement déjanté. Si vous ne connaissez pas Stephen West, allez voir sur Instagram West Knits. Mais vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc c'est un designer américain qui vit en Hollande et qui a un don pour les patrons, véritablement, parce que ces patrons sont extraordinaires d'originalité, de simplicité, d'intelligence. Enfin, c'est vraiment une autre façon de voir le tricot. Ça vaut vraiment le coup, vraiment. Il faut juste passer outre son choix de couleurs. C'est tout. Parce qu'il est quand même très amateur de fluo et de couleurs qui piquent les yeux.
Mais une fois qu'on regarde les patrons des gens qui ont fait ça dans des couleurs normales, on est beaucoup plus attiré. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà. Et donc, Stephen West fait des cales mystères, une fois par an. Donc, le cal mystère, c'est un knit-along, un cal, où on tricote ensemble le même patron en même temps. Et il est mystère parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblera l'objet fini. On sait que c'est un châle. Et les indices, les parties du patron sont dévoilées au fur et à mesure. Je crois semaine à semaine. Voilà. Donc ça s'appelle un cal parce qu'on tricote ensemble. Et mystère parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemble à la fin. Et parce que les indices sont donnés de façon échelonnée dans le temps. Voilà. Et donc il en fait un par an. Il fait plein de cals, mais des cals mystères, il en fait je crois un par an à l'automne. Et le prochain commence le 6 novembre. Il faut 3 couleurs qui sont comme ci, comme ça, comme machin, comme bidule. Je vous dis pas tout parce que c'est payant bien sûr et je l'ai pas encore acheté. Je sais pas si je vais le faire. J'ai un peu du mal à me lancer dans un truc sans savoir à quoi ça va ressembler à la fin. C'est quand même du temps et si ça me plaît pas, je serai un peu déçue. Voilà. J'adore l'Exploration Station qui est le châle du Mystérical de l'année dernière que j'ai prévu de faire. Je vous en parle juste après, un petit peu après. Mais là, entre le CSF Sweater qui arrive en même temps et le fait que je sais pas trop à quoi ça va ressembler, que ça me freine quand même beaucoup. Et je pourrais le faire dans ces couleurs-là qui fit quand même, qui je pense irait bien. Toc, toc, toc. Voilà, donc ça pourrait être ça. Si vous vous rappelez, ça c'était pour faire un château rouge. Donc Mystery Shawl de Stephen West, or not Mystery Shawl de Stephen West, or château rouge, or something else. La porte est ouverte, je ne sais pas. Combien de temps que je baratine là? 36 minutes, catastrophe. On accélère. Voilà. Et donc l'autre projet, c'est l'Exploration Station. Et ça me permet de faire la transition avec mes nouvelles acquisitions et l'état de ma collection de fils. Voilà. Donc l'Exploration Station, c'est un châle de Stephen West, je ne vous l'ai pas ressorti. Voilà. Et j'aimerais bien le faire avec ça. Comme ça c'est mieux. Comme ça c'est mieux. Comme ça c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Alors les couleurs sont assez fidèles comme ça. Voilà. Voilà. Le Stephen West. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Comme ça c'est mieux. Voilà. Exploration Station. Donc c'est de la Madeline Tosh Merino Light. Je ne connais pas la Madeline Tosh Merino Light. Oui, je sais, j'ai honte, je me soigne. Non, j'ai jamais tricoté avec ce fil et donc c'est tellement, tout le monde en parle tellement bien et partout et tout le temps que bah, j'ai craqué, et puis bien comme il faut, parce que j'en ai acheté 5 écheveaux. C'était avant de recevoir la taxe d'habitation et la taxe foncière. Bref. Voilà, donc Tosh Merino Light, coloris, alors j'en ai 5 parce que... Putain, parce que j'ai... Non mais sérieux, parce que j'ai la tête à l'envers et je croyais qu'il en fallait 5 des couleurs. Donc j'en ai acheté 5, alors qu'en fait il en faut 4 pour faire le châle. Alors il y a Ink, qui est un bleu. Les couleurs sont fidèles, donc je ne vais pas me creuser la tête à vous trouver du vocabulaire. Voilà. Il y a bleu, il y a rose, qui est un peu plus foncé que ça. Plutôt ça. Voilà. Coquette, il s'appelle celui-là, j'ai retenu. Ça, je sais plus. Dust Weather. Très beau. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Dust Weather. Et ça, c'est Spicewood. Alors ça, typiquement, pas du tout ma zone de confort. Ouhou! Ça, moi, jamais. Jamais. Je suis folle, hein? Ouh là là. Voilà. Et donc ça, ensemble, je pense que ça va déchirer, que ça va faire quelque chose de très très beau. Et puis j'en ai un 5e qui s'appelle Deep. Alors, je sais pas
j'ai acheté sur internet et du coup je pensais qu'ils étaient vraiment beaucoup plus différents que ça l'un de l'autre et c'est kiffé. Je peux prendre l'un ou l'autre, je pense que ça ne changera pas grand chose au rendu final du châle. Donc il va m'en rester un des deux, je sais pas encore lequel j'utiliserai. Bref. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté ça. Donc ça c'est Vilaine. Pardon, dans le bon sens. Vilaine. Vilaine. Et alors, hop, c'est de la malicieuse fingering. Et si je me souviens bien, alors là, je lis à l'envers. C'est 70% mérino, c'est ça, et 30% soie. Et le coloris, c'est guimauve au chocolat. Magnifique. Alors cette couleur m'a tapé dans l'œil depuis que j'ai vu les chevaux d'une copine. Je la voulais. Je la voulais. Et donc je l'ai acheté en mérino, c'est soie. Ce qui est une vraie tuerie. Vraie tuerie. Bravo, bravo Marion qui est derrière les Vilaines pour faire des choses aussi magnifiques. Et donc pour la petite histoire, j'ai acheté un deuxième écheveau qui s'appelle À la pêche au coquillage, qui est une espèce de magnifique bleu, vert, beige, brun, que j'ai donné à Tracy, une américaine que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, dont je vous parle à la fin. Voilà, donc voilà mes acquisitions. Et dernière acquisition que je vous montrerai sans doute la prochaine fois, j'ai liquidé la carte cadeau Etsy que j'avais eue pour mon anniversaire et que je devrais recevoir d'ici quelques temps. Je vous montrerai ça. On ne peut pas payer les taxes d'habitation avec des bons Etsy, de toute façon. Bref. Donc voilà, j'ai de quoi faire, au cas où vous en douteriez, vous en auriez douté. Filage, 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 filage. Oui, je m'y suis remise. Oui, je suis contente. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et j'adore toujours ça autant. J'adore ça toujours autant en français. Hein, c'est pas mal aussi. Autant bien parler français tant qu'à faire, moi je dis. Donc, mes premiers essais, ça donnait ça. Vous n'avez pas l'odeur, c'est dommage, ça sent vraiment le mouton. Ouh. Finalement, c'est peut-être pas dommage. Donc ça, c'est un premier filage. Alors, juste pour mesure, à côté du mérinos qui est indiqué, je crois, comme ça, et à côté de la Toche Merino Light qui est de la fingering, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence de la taille des brins. C'est juste le jour et la nuit, quoi. Moi, ce que je fais, c'était de l'hyper ultra bulky. Voilà. Ça, c'était le début. C'est un peu trop sombre, voilà. Un peu trop clair. Voilà. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est absolument pas régulier. Donc ça, c'était le début. Voilà, j'en ai deux écheveaux qui ne sont pas encore lavés, pas encore mis en écheveau, à peu près pareil. Comme vous voyez, c'est super irrégulier. C'est pas... J'étais pas contente, c'était trop épais. Et récemment, je suis arrivée à ça. C'est quand même, un, beaucoup plus fin, deux, nettement plus régulier. Juste pour info. Si je vous mets les deux côte à côte, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, que je le mette dans le même sens. Non, arrête de faire n'importe quoi là. C'est quand même beaucoup plus fin. Et c'est aussi plus régulier, il y a moins de grosses pièces. Il y en a encore, mais il y en a moins. Donc je suis super contente. Voilà. Donc j'arrive presque à la fin de mes premiers 100 grammes. J'avais acheté 100 grammes de Corriedel. Ça, c'est du Corriedel. Donc c'est une race de mouton. Corriedel qui est dite pratique, facile pour les débutants. Donc j'arrive à la fin de ma fibre de Corriedel et j'ai encore Shetland et BFL, Blue Face Leicester. J'avais acheté du Mérinos derrière. Voilà. Donc je suis très contente, ça me plaît vachement. Voilà, il faut que je continue parce que je ne suis pas encore là où je voulais être. Donc je fais ça dans le cadre du Cal Nouveau de Moira qui dure jusqu'au 31 octobre.
Je suis pas encore là où je voulais être. Du coup, je sais pas si je vais rentrer mon rouet. Non, c'est pas un rouet. Mon fuseau fini, comme si j'étais arrivée à bon port. Je sais pas. Je pense pas. Voilà. Et on passe aux événements. Dernier chapitre. Je fais ça parce qu'en fait, le compteur de temps, il est blanc, il est écrit en blanc sur fond blanc sur l'écran, donc je le vois pas. Donc je mets ma tête dessus, comme ça il y a du contraste et je vois que je suis à 45 minutes et que je parle beaucoup trop. Events. Et mais oui, parce qu'en fait il se passe plein de trucs. Pas trop d'épisodes de podcast, mais il se passe quand même plein de trucs. Je participe au swap du petit panda, de Le Petit Panda, de Mélina. Le Petit Panda. Donc moi j'ai la lettre... Non, Mélina, je dirais pas ma lettre. Je dirais pas ma lettre. Voilà. Je sais à qui j'envoie. Je sais ce que j'envoie. Ça y est, j'ai réussi à tout trouver, les idées, voilà, tout ça, c'est fait. Je ne vous dis rien. J'envoie à quelqu'un que je ne connais pas du tout. J'ai essayé de tricher en allant sur Ravelry, essayer de la localiser parce qu'elle semble habiter une petite ville et du coup je me suis dit qu'il ne devait pas y avoir 200 000 personnes sur Ravelry qui habitent cette ville-là et que donc je pourrais en savoir plus au travers des projets qu'elle a fait, etc. Non. J'ai pas réussi à identifier la personne et du coup c'est compliqué d'acheter pour quelqu'un ou de choisir, hein. Mais moi j'avais rien dans les couleurs, bizarrement. Et j'avais rien dans les couleurs qui lui plaisent dans mon stock qui aurait pu lui convenir, en tout cas, ouais, bref. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'acheter pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai trouvé. Très bien. Voilà, donc ça partira dès que j'aurai reçu ce que voilà. Bref. Donc il y a ça qui est très sympa. Et c'est très chouette. Il y a le café tricot, on n'oublie pas le tricycote. Les 1er, 3e et 5e jeudis de chaque mois. Et donc les prochaines échéances, c'est jeudi prochain, le 29 octobre. Et comme c'est le 5e jeudi d'octobre, il y en aura un la semaine juste après, le 1er jeudi de novembre. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Donc 29 octobre et 5 novembre, les deux prochains, c'est à Issy-les-Moulineaux, au métro Mairie d'Issy, ligne 12. Et c'est au café qui s'appelle le Comptoir d'Issy, qui est sur la place du métro. Voilà. Et c'est à partir de 19h. Et c'est très sympa. Il y a des tricopathes, comme moi. Et il y a des tricoteuses normales. Qui n'ont pas de compte Ravelry, qui ne savent pas ce que c'est qu'Instagram, qui ne connaissent pas Stéphane Ouest, enfin des filles normales aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Venez, c'est très sympa. Voilà. Autre truc sympa, j'ai déjeuné il y a 2 semaines avec Tracy du podcast Two Neatly Chicks, qui est un podcast audio américain que j'écoute, ou plutôt que j'écoutais quand je bossais et que je faisais des allers-retours en voiture. C'est une mère et sa fille qui enregistrent des épisodes dans lesquels elles parlent tricot et livres. Voilà. Et moi, j'aime bien les écouter parce qu'elles parlent tricot, bien sûr, mais pas que. Et comme elles parlent bouquins, c'est intéressant, même si ce sont des livres que je ne lirai pas forcément parce qu'ils ne sont pas forcément traduits en français et que je ne lis pas en anglais, moi. Du coup, c'est un vocabulaire qui est toujours varié, différent. Elle parle en bon anglais. Et pour moi, c'était très intéressant et sympa d'écouter ça. Et donc, désolée pour cette interruption. Dans un de ces épisodes, Tracy racontait qu'elle avait prévu un voyage en France. Du coup, je lui ai envoyé un petit message via Ravelry en lui disant que c'était chouette, c'était sympa, qu'est-ce qu'elle allait faire comme tour, etc. Elle m'a répondu qu'elle serait ravie de rencontrer, qu'elle ne savait pas qu'elle était écoutée jusqu'en France et qu'elle serait ravie de me rencontrer. Moi, les gens qui sont ravis de me rencontrer, ça me fait plaisir de les voir. Et du coup, on a organisé ce déjeuner il y a 15 jours à Paris. J'étais super intimidée.
J'étais super intimidée. C'est très particulier de rencontrer quelqu'un dont on écoute la voix, raconter sa vie aussi de temps en temps depuis des mois et des mois, et de la rencontrer en vrai. C'est assez particulier. Voilà. Et donc, elle m'avait demandé de trouver un resto. Moi, un resto dans Paris, ça fait longtemps que j'y vais plus trop, donc c'était un peu compliqué. Voilà. Et c'était très sympa, assez intimidant et très très sympa. J'avais un peu l'impression de rencontrer ma star. Je sais pas comment vous dire. Enfin, si vous le savez peut-être, vous avez peut-être vous aussi vécu ce genre de moment où on se dit ah mais c'est la rencontre dans la vraie vie de quelqu'un qu'on connaît un peu virtuellement. Donc c'est assez particulier parce qu'elle racontait des trucs sur ses enfants, mais je le sais puisque je te suis dans ton podcast. Non, non, c'était très sympa. Et alors, j'ai appris un truc de malade. J'étais scotchée, elle m'avait dit ça dans un de ses derniers messages, du coup je lui ai demandé. Il y a une femme qui organise des knitting tours à Paris et qui, en gros, euh, organise une visite de toutes les merceries de Paris aux touristes américaines, australiennes, enfin anglophones quoi. Et donc, elle avait payé une certaine somme, je vous avoue, tais-toi, je vous avoue, j'étais un petit peu étonnée. Elle avait une certaine somme pour faire toutes les merceries de Paris. Et donc, effectivement, elle avait une liste des merceries qu'elle avait rencontrées, visitées. J'étais hallucinée. Je ne savais pas que ça existait, des knitting tours in Paris. D'accord, en métro. En métro. Donc voilà, donc c'était très sympa. Voilà. Et elle m'a offert, je ne l'ai pas là, elle m'a offert un mètre mesureur à l'effigie de son podcast. Voilà, j'étais très contente et en plus c'est bizarre parce qu'elle connaît en vrai les autres podcastrices que moi j'écoute voilà, religieusement depuis 2 ans. Oh, tu connais Jasmine? Oh, tu connais Dr Gemma? Oh, la vraie groupie. J'avais 12 ans. Donc non, c'était très sympa. Voilà, et donc il paraît qu'elle parle de moi dans son dernier épisode, c'est Carole Bricole sur Instagram qui me dit ça, donc je vais aller écouter son épisode. C'était trop chouette. Et donc évidemment, si un jour je passe par San Francisco, je me rappellerai au bon souvenir de Tracy, très sympa. Avant-dernière chose, création et savoir-faire. Donc création et savoir-faire, c'est le salon qui se tient à Paris du 18 au 22, ouais c'est ça, ouais, c'est ça, du 18 au 22 novembre. Oh, la mémoire d'éléphant. Si, avec la mémoire. Du 18 au 22 novembre à Paris. Voilà. Et moi, j'y serai le vendredi 20 novembre. Voilà. Le vendredi 20 novembre, c'est le jour qui va bien en termes d'organisation familiale. Et donc, j'y serai le vendredi 20. Et si vous y êtes, et que vous avez envie de me dire un petit mot, mais alors surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous me reconnaissez, parce que moi je ne vous reconnaîtrai pas, parce que je ne vous vois pas, mais si vous reconnaissez mes frisettes ou si vous me reconnaissez, n'hésitez pas, dites-moi juste hey, coucou, tu sais, je t'écoute, ça me fera super plaisir. Voilà, c'est tout. Et si vous voulez qu'on déjeune ensemble ou qu'on prenne un pot ensemble, avec encore plus de plaisir, j'y ai consacré, j'ai ma journée. Donc voilà, super. Et alors, le dernier truc de la folie de la mort qui tue, qu'on est complètement folle, mais folle alliée, c'est... Vous êtes prête? Rhinebeck 2016. Ouais, vous avez bien entendu. Rhinebeck 2016. J'en rêve. Donc, Rhinebeck, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. Rhinebeck, c'est le New York Sheep and Wool Festival. Donc c'est le festival, le salon du mouton et de la laine de l'État de New York. Donc Rhinebeck est une ville à 2 heures, au nord, je crois, de la ville de New York, dans l'État de New York. Et c'est là que se tient, une fois par an, mi-octobre, un immense salon, foire, festival du mouton et de la laine. C'est le plus grand événement de l'univers de la laine aux États-Unis et c'est un truc qui me fait absolument rêver.
Et voilà. Et Christelle de Tricot et Stitch, la créatrice du châle Audrey, a lancé ce projet foufou d'y aller l'année prochaine. Et donc on est 5 à se lancer dans cette aventure, ou dans ce projet, ou dans cette réflexion de projet peut-être, hein, pour l'instant, d'y aller. Voilà, donc c'est à New York, c'est 15 et 16 octobre 2016, donc c'est dans un an, ça permet de mettre les sous de côté pour y aller, ça permet de s'organiser aussi, ça permet de mûrir le projet, parce que l'idée c'est pas juste d'y aller pour y aller, mais ce serait aussi de vous en faire profiter aussi un peu au retour, de filmer des trucs, voilà, de rencontrer des gens, d'échanger, de partager, et d'essayer de vous faire profiter un peu de tout ça. Enfin, ça date d'avant-hier, donc c'est extrêmement neuf. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée d'en parler là maintenant tout de suite, mais j'avais tellement le buzz, enfin c'est tellement l'excitation là, que voilà, j'irai bien à New York l'année prochaine, à Rhinebeck. Après, bon, il faut trouver les sous. Voilà. Et il faut s'organiser aussi. Voilà. Mais Rhinebeck. Donc voilà, pour celles qui connaissent, voilà, c'est un truc de fou. Pour celles qui connaissent pas, c'est juste une lubie de plus de tricoteuse complètement pathologique et gravement atteinte. Et là, ça s'arrange pas. Là, ça ne s'arrange pas. Donc voilà, ça me fait rêver depuis 2 jours. Malgré la taxe d'habitation et la taxe foncière, parce que bien sûr, le rêve n'a pas de prix. Mais voilà. On va jouer au loto. Voilà. Bon, et je me calme là. Ça, c'est bon. Je vous fais peur peut-être. Hein. Ouais, je fais peur. Je crois que je fais peur. Alors, il est temps d'arrêter. Merci d'être allé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'adore toujours ça autant. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est surtout là que je suis, sous le pseudo Lolo Frisette. Qui touche à mes volets? Et sur Ravelry sous le nom de Lola Chat. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt. Je vais voir qui s'occupe de mes volets. À bientôt.